bienvenue dans ce nouvel épisode de YAL parce que vous êtes aimés. Aujourd'hui, on va parler de la nature humaine. Donc, on a décidé de commencer ce podcast avec l'origine de l'homme avant de pouvoir traiter des sujets comme les relations, la dépression, etc., les troubles d'identité. Et donc, je laisse Jean-Daniel commencer. Alors, merci pour la parole. Je ne sais pas si tu connais l'histoire du scorpion de la grenouille. Pas du tout. La jeunesse. Bon, je crois que tu n'es pas la seule. Alors, en fait, c'est l'histoire du scorpion de la grenouille. Du coup, le scorpion voulait traverser un lac. Et il demande à la grenouille, est-ce que tu peux m'aider à traverser? La grenouille dit, mais non, toi, tu me prends pour qui? Tu crois que moi, je vais te prendre sur mon manteau, tu vas me piquer au milieu de l'eau et on va mourir tous les deux. La grenouille, elle est préventive. Oui, mais celui-là, et le scorpion lui dit, mais non, t'inquiète, je peux pas faire ça parce que si je le fais, toi et moi, on meurt et donc ça sert à rien, je n'ai aucun intérêt à le faire. Du coup, la grenouille, bêtement, elle accepte. Et le scorpion monte sur elle et dès qu'ils arrivent au milieu de l'eau, le scorpion la pique. Elle dit, mais tu vas me tuer? Je te faisais confiance, pourquoi tu fais ça? Et le scorpion répond, je ne pouvais pas faire autrement, c'est dans ma nature. Ah, c'est une excuse, ça. Moi, je connais plein de gens, parfois même, souvent, on pose des actes, on se dit, moi, je suis comme ça. Tu m'aimes ou tu m'aimes pas comme. Je reconnais, j'étais la spécialiste de ce genre de réponse. Je me dis, mais c'est pas de ma faute, qu'est-ce que tu voulais que je fasse, en fait? Exactement. Et du coup, on va décortiquer, mais d'accord, c'est ta nature, ok, j'accepte, je suis obligé. Mais c'est quoi la nature de l'homme? C'est quoi l'homme, en fait? D'après toi, si on te dit, ouais, bon, tu es un homme, tu es avec grand H, bien sûr, décris-nous un peu la nature de l'homme, comment est-ce qu'il fonctionne, etc. Pourquoi est-ce qu'on est aussi humain? Pour le coup, on est très humain. Mais oui, j'avoue que c'est une question très, 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 très pertinente. Parce que j'avoue qu'on vit, on respire pour la plupart, mais on ne se pose pas trop de questions sur de comment on est constitué, qui on est réellement. Et je crois que c'est un sujet très important, c'est une question très importante qui influence aussi la vie qu'on a et comment on vit et comment on gère les situations de nos vies. Et pour moi, l'homme, c'est déjà un être complexe. Parce que si je me base sur l'histoire que tu viens de raconter, le gars, il dit non, je vais pas te piquer, etc., fais-moi confiance. Et au final, il le pique. Et c'est totalement un exemple typique pour illustrer ou caricaturer l'attitude humaine. Généralement, on dit des choses, on fait le contraire. Ou sinon, on a tendance à faire tout plein de trucs en même temps. Du coup, les gens sont confus, les gens sont perdus, on fait du mal, on fait du bien. Il y a tellement de confusion dans la nature humaine, dans le comportement, les relations humaines qu'au final, l'homme, on a du mal à comprendre ce que c'est l'homme et qui on a en face de nous. Par exemple, toi, aujourd'hui, tu vas me dire, ouais, fais-moi confiance, je t'offre le McDo, etc. On arrive au McDo et finalement, on a la caisse et tu me dis, est-ce que tu peux payer, je te rembourse après. Non, en fait, c'est toi qui devais offrir. Si je rembourse. Mais c'est ça. Et surtout, s'il rembourse. Parce que des fois, on paye, il n'y a jamais de remboursement. Et au final, tu n'as plus envie de faire du bien aux gens. Mais ça, c'est quand tu écoutes ton âme qui est blessée, ton cœur qui est blessé pour le coup. Et du coup, pour moi, l'homme, c'est un être complexe qui a beaucoup de contradictions. Et j'avoue qu'avec le temps, on commence à ne plus arriver à faire confiance aux hommes. Aux êtres humains. Et c'est totalement compréhensible, en fait. Ça me rappelle l'histoire d'un de mes potes. Lui, franchement, je sais pas combien de fois il est venu me dire, mon gars, je viens de rentrer, j'ai pris le numéro d'une fille, mais en fait, elle là, je crois que c'est la femme de ma vie. C'est la plus belle. La plus belle. Elle est belle jusqu'au bout des ongles. Jusqu'au bout des ongles. Miss Univers. 3 mois après. Many months later. Ah, tu sais, mon gars, je crois que je l'aime plus. Elle me saoule. Faut finir ce que tu as commencé. Déjà, moi, je veux bien qu'on applaudisse pour ton ami pour les 3 mois. Parce que dans une génération où 3 mois, c'est beaucoup trop. C'est un goal, hein. C'est comme 3 ans, quoi. Il faut bien respecter les 3 mois de ton pote. Tu peux continuer. Mais du coup, comment est-ce que la même personne qui apprécie une autre personne 3 mois avant, 3 mois après change d'avis, 3 mois après se dit, mais en fait, finalement, je ne l'aime plus trop, ou au début, elle l'aimait. Et du coup, l'amour, c'est comme si l'amour s'était évaporé. Qu'est-ce qui fait, en fait, pourquoi est-ce que l'homme est comme ça, d'après toi? Déjà, moi, je pense que c'était pas de l'amour, c'était de l'attirance, ou bien en tout cas, un faux amour. Et pour moi, ce genre de choses arrive parce que faut savoir que, comme je disais, l'homme est complexe, mais on est en 3 parties. On est un esprit qui possède une âme et qui habite dans un corps. Et l'élément
qui va nous emmener à avoir ce genre d'attitude, de réaction, c'est l'âme, donc le cœur. Et l'âme, c'est ce qui stocke toutes nos émotions, nos sentiments, nos pensées, nos expériences, traumatismes, difficultés, etc. Du coup, par exemple, l'attitude que ton ami a eue, dans certains types de cas, c'est parce que la personne a du mal à être attachée ou sinon il ne reçoit pas tout ce dont son cœur a besoin. Donc, il s'attend à ce que cette fille lui apporte quelque chose, mais elle ne peut pas lui apporter ce qu'il veut. Du coup, ça fait qu'à partir d'un moment, il n'est pas satisfait. Enfin, il veut plus l'avoir en fait. Et il y a des gens comme ça, ils sont insatiables. Et au bout de 2 jours, ils t'aiment plus quoi. Enfin, il veut de la nouveauté. Genre, next. Donc, en gros, c'est ce que tu nous expliques, c'est que la même personne peut à la fois vouloir quelque chose, savoir que c'est mal, mais le vouloir quand même, et le faire et après regretter. Tout ça dans une seule personne. Oui. Et je trouve que expliquer comme ça, on peut se dire ouais, mais comment ça se fait? Mais de façon concrète, moi je sais qu'il y a une période, j'étais en couple avec une personne. Ah, continue. Faut pas me juger ici. Du coup, j'étais en couple avec une personne. Et j'avoue que des fois, à un moment, j'étais un peu saoulée en fait. Je me disais, mais j'en ai un peu marre. Je trouve la personne trop collante, etc. Ou je reçois trop d'amour. J'aime pas ça. J'ai envie de me bagarrer un peu. Ça met un peu de piment. Ça, c'est les anciennes relations toxiques. Je suis plus comme ça. Ah. Je tiens à le préciser. Et du coup, j'avais besoin un peu de toxicité en fait. Genre, un peu de piment, tu vois. Et du coup, ouais, je vais commencer à faire des disputes pour rien. Ou je vais juste être énervée parce que tu me donnes trop d'amour en fait. Et dès l'instant où cette personne arrête de me donner du coup trop d'amour, je suis fâchée parce que la personne ne me donne pas suffisamment d'attention. Du coup, il y a une semaine, je me plaignais parce que tu me donnais trop d'amour. Et une semaine après, je me plains parce que tu ne me donnes pas suffisamment d'amour. Du coup, en sorte, ça répond à ta question de comment c'est possible parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut. On vit en fonction de ce qu'on sent, ressent et de nos émotions. Par exemple, là, aujourd'hui, je peux rigoler avec toi. Enfin, une personne peut rigoler avec toi. Et 2 secondes après, tu l'énerves en fait. Et moi, je sais que ça m'est arrivé à un moment. C'est-à-dire que là, je t'aime, genre, t'es mon pote. Et 10 minutes après, si tu fais un truc qui m'énerve, je t'aime plus. Enfin, dans ma tête, je t'aime plus. Et avec le temps, grâce à mon entourage, je me suis rendu compte que c'était mon âme, du coup mon cœur qui était instable. Donc j'avais des instabilités parce que mes émotions ils changeaient. C'est un peu ce qu'on appelle la bipolarité, mais c'est pas normal en soi. Mais après, des fois, on trouve que c'est normal parce que c'est commun. Mais en fait, on est tous un peu malades. Okay. On a des troubles, quoi. Donc, déjà, tout à l'heure, tu as dit qu'en fait, on est en 3 parties. Ça fait que c'est comme si ces 3 parties avaient leur propre volonté ou leur propre désir et qu'il y avait une sorte de combat à l'intérieur. C'est ça. Je prends un exemple. Je suis là assis, je me dis, je dois me lever. Donc, dans ma tête, je me suis levé. Et mon corps me dit, j'ai la flemme. Et j'ai une émotion qui me dit, mais en fait, j'ai envie de rien faire. Ça fait que c'est la contradiction totale. Au final, tu es dans la confusion. Tu sais pas ce que je dois faire. C'est ça le mot que je voulais. Contradiction. Mais du coup, est-ce que, quelque part, donc on est comme ça. C'est notre nature, mais est-ce que c'est normal, je veux dire? C'est pas normal du tout parce que il fait pas jour et nuit en même temps en fait. Enfin, je veux dire de façon très concrète et simple, il fait pas jour et nuit en même temps. Donc on peut pas être heureux, en colère, malheureux. En 5 minutes, quoi, t'es bipolaire. C'est-à-dire chaque 2 minutes, t'as une nouvelle émotion, un nouveau sentiment. C'est pas du tout normal. Ça me rappelle un sage qui disait « Je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas faire. » C'est ça. Mais du coup, comment faire alors pour, même pas forcément être différent ou quoi, mais surtout être un. C'est-à-dire, je m'engage, être en accord je avec tiens mes engagements. Ouais. Parce que sinon, après, quelque part, la nature humaine fait que l'homme n'est pas fiable. On peut pas lui faire confiance, on peut pas se dire telle personne, je vais l'épouser. Parce que dans 3 mois, c'est mort. Tu vois? C'est ça. Donc, comment est-ce qu'on fait pour devenir des gens? J'avoue que c'était une peur pour moi. Je me disais, mais là, je t'aime aujourd'hui, mais imagine, dans 1 an, je t'aime plus. Et genre, on s'est mariés. Comment ça se passe en fait? Je peux pas te jeter, je peux pas. Je suis en prison avec toi. Moi, je dis toujours aux gens, tu aimes, tu t'es engagé, tu finis ton engagement. Que tu aimes, que tu n'aimes plus, que tu sentes, que tu ne sens plus, tu te débrouilles. Je pense que c'est aussi une raison pour laquelle, dans notre génération, l'engagement, c'est trop le truc compliqué. Après, moi, j'avoue que, du coup, déjà, pour répondre à ta question, moi, je pense que c'est possible d'être un. Et moi, je sais que, comme je disais, moi, j'étais comme ça, j'avais ces difficultés, j'avais ces soucis-là, ces instabilités.
Et j'en ai de moins en moins, et j'ai commencé à en avoir de moins en moins quand j'ai compris, comme la plupart des gens, qu'on est esprit, enfin on est en 3 parties, et que c'est l'esprit qui est le plus stable. C'est-à-dire que, comme on dit, hein, un esprit sain dans un corps sain. Dans tous les cas, quelle que soit la citation, c'est toujours esprit sain. Donc l'esprit, c'est le plus stable d'entre les 3, donc esprit, âme et corps. Le corps, lui, il subit, hein. Lui, il suit tout le monde, il suit l'esprit, enfin, il suit l'âme, il suit le cœur. Et l'esprit, lui, c'est vraiment le stabilisateur. Mais il faut savoir que notre âme, donc notre cœur, a tendance à prendre le dessus. C'est-à-dire que, par exemple, des fois, on entend une petite voix qui te dit « Non, ne fais pas ça ». Mais surtout, voilà, l'exemple concret dans les relations amoureuses. Tu sais que le gars, là, faut pas aller là-bas. Ou pour toi, la fille, là, faut pas aller là-bas. Il y a une voix dans ta tête qui te dit « Non ». Et toi, dans ton cœur, tu te dis non, en fait, j'ai trop envie, en fait. Il m'intéresse trop, j'aime trop comment il s'habille, j'aime trop la couleur de ses yeux. C'est ton âme qui est en train de te parler, donc ton cœur qui t'emmène à prendre une décision qui t'influence. Mais ton esprit, qui sait ce qu'il faut réellement faire, te dit non, en fait, ne le fais pas. Mais c'est toujours une petite voix. Et moi, pour pouvoir rééquilibrer les choses, en tout cas, et pouvoir changer progressivement, j'apprends et j'ai appris à faire beaucoup plus attention à la voix que j'entends, la petite voix, qui est du coup celle de l'esprit. Parce que l'esprit, il parle. On a une voix intérieure. Quelles que soient les croyances, on a une voix intérieure. On entend tous une petite voix qui te dit toujours « Ne fais pas ça », c'est une petite voix douce. La conscience. C'est ça. Et c'est une voix douce, elle t'agresse pas. C'est pas comme les voix qui te disent « Fais, appelle-le ». Ça, cette voix-là, c'est pas une bonne voix, faut pas l'écouter. Parce qu'elle crée toujours des problèmes. Et ça prouve que l'âme, donc notre cœur, il a une voix aussi. Donc déjà, on est en 3 parties. Esprit, âme et corps. L'esprit parle d'une voix douce. L'âme, qui est associée au cœur, parle également, mais parle trop. Et le corps, il parle quand il en a marre, quoi. Il se dit, mais du coup, esprit, âme, j'écoute qui ? Gauche, droite, je vais où ? Du coup, lui, il est un peu dans cette confusion-là, mais voilà. D'accord. Et donc, s'il faut refaire une sorte de focus sur l'esprit, parce que tu dis que l'esprit, donc, c'est la plus petite voix. Mais donc, c'est quand même assez bizarre que la plus petite voix soit aussi la voix la plus importante. Parce que si tu sais que... En fait, on a souvent cet instinct-là. Souvent, on parle même de la voix de ton cœur. On dit quoi ? Suis le chemin de ton cœur. Suis la voix de ton cœur, les trucs comme ça. Du coup, ça fait que comment faire en sorte de faire un peu de ménage à l'intérieur ? Parce que l'âme, on va dire que c'est la plus influençable, parce que aujourd'hui j'aime, je fais, demain j'aime plus, je fais plus. C'est ça. Le corps, tu as dit que le corps suit, mais le corps aussi, il a une forme de communication. Lui, en fait, il aspire tout ce qu'il voit. Ce que je vois, j'ai envie de le faire. Ce que je sens, ce que je goûte, ce que je touche, ce que j'entends, tout ce que j'entends. En fait, ça m'influence, en fait. J'aspire, ça m'influence, et du coup, ça me rend encore beaucoup plus instable. Parce que j'ai ce qui est à l'intérieur, j'ai ce qui se passe dehors, et j'ai mon esprit qui est stable et qui sait un peu me dire ça c'est bien, ça c'est mal. Mais comment je fais ? Comment tu fais toi généralement pour tout rassembler et faire en sorte que ça aille dans un seul sens ? Déjà, il faut savoir que moi je crois en cette dimension esprit. Parce que des fois on dit tous qu'on est esprit, mais on le dit juste pour le dire. Moi je crois en cette dimension esprit et j'ai su me reconnecter à mon esprit. Et cette reconnexion-là s'est faite, personnellement en tout cas, c'est quand j'ai décidé de chercher Dieu. Parce que faut savoir que même les personnes qui disent qu'elles ne croient pas en Dieu cherchent toujours une dimension spirituelle qui va leur apporter l'équilibre. Et c'est pour ça que des fois on va parler de yoga. Donc il y en a qui croient que tu peux monter à un niveau de détente supérieur au travers le yoga ou le sport. Et moi j'ai reçu ce niveau supérieur-là au travers ma relation avec Dieu. Donc lorsque j'ai rencontré Dieu, je me suis reconnectée à Dieu, donc j'ai commencé à développer une relation avec lui et j'ai appris à écouter Dieu. D'accord. Déjà, les gens vont dire comment ça écouter Dieu ? C'est possible d'entendre Dieu et d'écouter Dieu. Quand tu prends le temps de vraiment te mettre dans un petit moment calme, de lui accorder du temps, peut-être 10 minutes dans ta journée. Moi, j'ai appris à faire ça. Et plus je fais ça, plus je me mets dans les conditions qui vont avec instrumental, doux, etc. Et plus j'ai appris à développer cette petite voix que j'entendais. Et le fait de faire ça a commencé à équilibrer les choses. Et il faut voir que, même mes proches peuvent le dire, c'est que dès l'instant, à chaque fois où j'ai commencé
ne plus développer cette relation avec Dieu, donc m'éloigner un peu de lui, directement, je commençais à faire tout et n'importe quoi. Donc j'étais agitée. Mais dès l'instant où je revenais et que je continuais à entretenir cette relation, j'étais beaucoup plus équilibrée. Ça allait bien, toujours stable. Donc moi, franchement, c'est ce que je fais. Donc j'ai appris, parce que je suis fatiguée aussi des instabilités, donc j'apprends vraiment à rester attachée au maximum en fait et avoir cet équilibre qui va me permettre de ne pas écouter mon âme, qui va me permettre de ne pas prendre des mauvaises décisions et de pouvoir être une personne stable et faire du bien autour de moi sans avoir à créer des quiproquos, des problèmes inutiles. Donc ça veut dire que avec cette relation, tu reprends conscience, c'est ça, que tu reprends conscience que tu es vraiment d'abord avant tout un esprit. Donc en gros c'est comme une sorte de hiérarchie. Je suis d'abord un esprit, ensuite maintenant ce que je ressens, mes émotions et tout, et après c'est le fait de passer à l'action. Ça montre aussi quelque part que le vrai homme, c'est celui qui est à l'intérieur. Parce que souvent même quand les gens décèdent, on se dit que la personne n'est plus là. Parce que le corps est resté, mais celui qui faisait le corps en fait, celui qui était vraiment le résident à l'intérieur, il n'est plus là. Et donc quand tu prends conscience que ça c'est juste un emballage, c'est juste une forme d'enveloppe, mais qu'en fait je suis vraiment à l'intérieur, je suis vraiment l'esprit, donc je suis vraiment cette voix-là qui veut le bien, qui m'emmène toujours à prendre les bonnes décisions. Et ça fait que je prends conscience que tout le reste, parfois on veut faire le bien, mais la voix te dit reste calme, ne parle pas, reste calme, ne réponds pas, tu réponds quand même, n'insulte pas, reste calme, tu insultes quand même. Le fait donc de prendre conscience qu'on n'est pas dans ces voies-là, qu'on est vraiment une bonne personne, entre guillemets, ça nous aide à déjà nous réharmoniser, avoir la paix, etc. etc. C'est un peu ça ce que tu veux dire, du coup. Ouais, et c'est vraiment ça, parce que plus on apprend à écouter cette voix, à chercher cet équilibre-là, à reconnecter du coup notre âme, notre corps à notre esprit, qui est le plus équilibré des trois, plus les choses vont mieux, plus on a une paix intérieure qui se développe, et moins on est agité et confus, et moins on prend les mauvaises décisions aussi. Et je pense que c'est la façon la plus saine de vivre, et c'est vraiment un parcours, c'est un exercice de tous les jours en fait. C'est pas qu'aujourd'hui tu réussis et puis c'est acquis, non. C'est vraiment quelque chose à développer chaque jour. Est-ce que quelque part c'est pas aussi ça, trouver la paix, c'est-à-dire être en paix avec soi, parce qu'on parle souvent de paix intérieure, de bonheur, de joie, mais est-ce que tant qu'on n'a pas vraiment tout rassemblé, est-ce qu'on peut réellement trouver la paix, selon toi? Pour moi, c'est compliqué de pouvoir trouver la paix si on n'a pas cet équilibre. Parce que déjà, en toi-même, tu n'es pas en paix, enfin, tu es dispersé. Ton esprit va d'un côté, ton cœur va de l'autre côté, ton corps aussi, il est un peu perdu. Toi-même, tes trois parties ne sont pas un. Du coup, intérieurement, ça peut pas aller en fait. C'est comme s'il y a beaucoup de bruit partout. Forcément, si tu habites dans la maison et que tu es en 3 boîtes de nuit, ça va pas en fait. T'as pas la paix, c'est compliqué. La quête du bonheur, la quête de la paix, c'est pas avoir l'argent, même si c'est très important. C'est pas forcément être entouré avec plusieurs personnes, même si c'est aussi très important, des bonnes personnes de préférence. Mais c'est surtout savoir, en fait, prendre conscience qu'on n'est pas dans notre corps, qu'on n'est pas dans nos émotions, dans nos pensées, dans notre mémoire, mais qu'on est réellement cette petite voix intérieure qui nous pousse toujours à prendre des bonnes décisions, qui nous pousse à être des gens bien et qui nous encourage à toujours faire mieux. C'est ça? C'est totalement ça. Et du coup, on arrive à la fin de cet épisode. On vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. On espère en tout cas que vous êtes arrivés jusqu'à la fin. Et on vous dit à très bientôt. Et n'oubliez pas que vous êtes aimés. Cette plateforme, c'est vraiment cette safe place où on va apprendre ensemble, on va grandir ensemble, on va se développer ensemble. Donc, à bientôt et sachez que vous êtes aimés. Au revoir. À bientôt.